Cette femme que vous voyez là est une vendeuse de beignets. Et à chaque fois qu'elle entre au marché, plus personne ne peut plus vendre. Je dis bien, plus personne ne peut plus vendre. Jusqu'au jour où une de ses collègues essaye de faire la même chose qu'elle et finit par disparaître. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici deux femmes. Une femme Bamileke et une femme Douala. Déjà, la femme Douala en question, déjà pour commencer, c'était une très bonne personne. C'est un détail très important dans l'histoire. C'était une très bonne personne. Ce qui se passe donc est que pour pouvoir se lancer dans un business, elle est partie voir sa grand-mère pour lui expliquer son problème. Dit qu'elle souhaite se lancer dans la vente des beignets, mais comme le dehors est compliqué, qu'elle n'a pas trop l'argent, elle a peur de se lancer et ça ne prend pas, elle perd ses économies. Sa grand-mère lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle lui a dit que bon, je vais te donner 1 000 francs comme premier capital. Avec ça, tu vas acheter tout ce que tu veux, donc comme premier fonds de commerce et tout. Et ça va marcher. Elle avait confiance en sa grand-mère parce que c'était d'abord une femme mystique. Sa grand-mère lui a dit que bon, tu vas venir tel jour dans telle rivière. Tu vas voir 1 000 francs au bord de la mer, tu vas prendre ça et partir acheter tes ingrédients. Elle a dit que ok. Le jour venu donc, chose dit, chose faite. Elle est arrivée à la rivière, elle s'est assise, elle a commencé à patienter jusqu'à un moment, le fleuve a éjecté un billet de 1 000 francs à la surface. Elle a récupéré ça et elle est partie. Elle a donc payé la farine et tout ce qu'il fallait. Elle s'est donc lancée dans son commerce. Dans un premier temps, elle mettait ses beignets dans une bassine avec quelques compléments et tout et elle a tout vendu. C'est-à-dire, elle sortit avec 1 kilo de farine. Les 1 kilo là sont finis en 3 heures de temps. Elle-même, elle a été étonnée. Elle est rentrée rapidement. Elle a commencé à faire son calcul. Le lendemain, elle a acheté plus. C'est ainsi qu'un peu, tellement elle a vendu sur une très courte période. Elle a ouvert son végétariat. Elle a commencé à vendre à l'intérieur. Mais le problème maintenant est que, à chaque fois qu'elle entrait au marché pour vendre, plus personne ne pouvait vendre. Je dis bien, plus personne ne pouvait vendre. Dès qu'elle commence à vendre, plus personne ne peut. Donc, tant qu'elle ne finit pas jusqu'à une part, plus personne ne pouvait plus vendre. Tant que tu étais dans le domaine agroalimentaire, même si tu ne faisais pas les beignets comme elle, tu ne pouvais plus rien vendre. Et elle avait commencé à entasser des sacs de farine à l'intérieur de sa boutique pour ne plus faire des va-et-vient. Bon, c'est comme ça que voilà une femme Bamileke, sa voisine en question. Elle a vu comment cette dernière avait énormément de clients. Elle a commencé un peu à être envieux et elle s'est dit que peut-être c'est parce qu'elle vend les beignets, vu que les beignets ici au pays est très apprécié. Elle a donc décidé de se lancer. C'est comme ça qu'elle a tapé dans ses économies. Elle a construit aussi sa part de végétarien, elle a tout mis. Elle ne faisait même pas seulement les beignets, elle faisait aussi le riz et quelques mets à part. Mais le problème est que quand elle a commencé à vendre, elle s'est rendue compte que elle n'avait absolument aucun client. Elle s'est rendue compte d'elle-même qu'à chaque fois que la femme Douala commençait à vendre, elle ne pouvait plus rien vendre. Ce n'est que quand la femme Douala finissait et partait qu'elle pouvait avoir quelques clients. C'est comme ça qu'un jour, elle en a eu marre. Elle est un peu rusée, elle est partie voir la femme Douala en question. Elle a dit que bon, comme nous sommes voisines là, je voulais au moins qu'on passe s'asseoir là-bas un bar, je t'offre un pot et on discute. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils sont assis dans un bar et la femme Bamileke l'a un peu saoulée. Elle a commencé à lui poser des questions pour qu'elle lui livre un peu ses secrets. Elle a dit, mais Mako, déjà, je vais te dire ça franchement, je te donne les mains, je te respecte de tout cela, je n'ai rien à dire. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour t'asseoir? Tu vends, nous on ne peut plus rien vendre tant que tu ne parles pas. Comment tu fais? Dans le fait de l'alcool dont elle a expliqué ce qu'elle fait, elle dit que bon, il dit que déjà tu dois savoir que moi, j'ai commencé avec 1 000 francs. Elle dit que 1 000 francs, elle dit que oui, oui. Ce qui se passe donc est que j'ai causé mon problème à ma grand-mère et elle m'a donné un billet de 1 000 francs que je peux me lancer avec. Et c'était un bien travaillé, je précisais bien. C'est à partir de là que tout a été lancé. Elle est que, ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux aussi me présenter à ta grand-mère, je ne sais pas, à ta grand-mère, elle me donne aussi quelque chose, pour que mon commerce marche aussi. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, mais je vais d'abord en discuter avec elle. Elle a dit que, ok. C'est comme ça qu'ils se sont laissés. Et dans la soirée, vu que, la femme Douala devait constamment faire des comptes à sa grand-mère. Pendant un de leurs comptes, elle a expliqué à sa grand-mère qu'elle a, une de sa voisines, une femme Bamileke, qui veut aussi se lancer dans le domaine et, franchement, le fait que je suis là, avec toutes les chances là, elle n'arrive pas à vendre. Elle est qu'il n'y a pas de problème. Que je vais d'abord voir comment elle appelle ça. Si c'est quelqu'un de bien, je vais aussi faire sa part. Pour l'autre, il n'y a pas de problème. Il y a assez de clients pour vous deux dans ce marché. Elle a donc fixé un rendez-vous avec celle-là, dit qu'elle vient le retrouver à la rivière avec elle. Chose dit, chose faite. Le jour venu donc, elle est venue à la rivière avec elle. Et dès qu'elle est arrivée à la rivière, elle a commencé à patienter. Elle a dit attendre ma grand-mère arrive. Elle a patienté, elle a pensé, à un moment donné, elle a vu une belle jeune femme arriver là-bas. Elle a regardé, elle a dit que, ah, voilà ma grand-mère. Elle dit que, et qui? Mais comment ça? Il dit que, donc la jeune femme c'est ta grand-mère, mais tu te moques de moi. Il dit que non, c'est ma grand-mère. Elle dit que, ah, ok. Elle s'est donc présentée devant la femme en question. Elle a commencé à discuter avec elle, discuter, et à un moment, elle a dit que bon, pour l'autre là, il n'y a pas de problème, je vais résoudre ton problème. Mais vu que tu n'es pas de ma famille, il va falloir que nous sachions qui tu es. Ce qui se passe, c'est que tu vas entrer dans l'eau.
que ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te noyer, tu vas entrer dans l'eau jusqu'à un certain niveau. On va te demander tes informations, ton nom, qui tu es, ce que tu fais, quoi, tout ce que tu veux. Et après ça, quand tu vas ressortir, je vais te donner la somme. Et tu vas pouvoir te lancer et gagner exactement comme ma petite fille. Elle a dit, ok. Elle est entrée dans l'eau et c'est comme ça qu'elle a été amenée, elle ne sait pas où. Elle était amenée dans un autre endroit. Une fois qu'elle est arrivée là-bas, on lui a demandé son nom, on lui a demandé son prénom, le nom de sa mère et le nom de son père. Le problème est qu'à partir de là, elle a été bloquée. Parce qu'elle ne connaissait pas qui était son père. Vous voyez souvent des femmes qui partent faire des grossesses dehors et tout et tout. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est comme ça que là maintenant elle était bloquée, elle ne connaissait pas qui était son père. Et à partir de là maintenant elle n'a pas pu sortir. Quelques temps plus tard, après un long moment, la femme doit la demander à sa grand-mère que mais pourquoi ça dure comme ça? Elle lui explique que bon, apparemment, on lui demande là le nom de son père et elle ne connaît pas. Et tant qu'elle ne dit pas quel est le nom de son père, elle ne peut pas sortir. C'est comme ça que ça a cuit. Elle a demandé à sa petite fille de rentrer. Elle est rentrée. Quelques temps plus tard, donc, la famille a commencé à chercher. La famille de la femme Bamileke a commencé à la chercher. Et c'est comme ça qu'on a posé la question à la femme Douala et dans la BTT, au lieu de dire qu'elle ne connaît pas, elle aussi expliqué que, oh, elle était venue la voir, dit qu'elle veut aussi son secret pour vendre aussi ses beignets, ceci, cela. C'est comme ça qu'elle a dénoncé ça. Elle s'est dénoncée elle-même. Et actuellement, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la famille de la femme Bamileke en question a lancé une plainte contre elle. Et jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que la femme Bamileke en question, jusqu'à présent, est toujours dans l'eau. Ah, franchement, la famille. Franchement, la famille. Déjà, dans un premier temps, on dit toujours à certaines personnes, cherchez toujours à connaître vos parents. Cherchez toujours à connaître vos parents. Si tu es né dans une famille monoparentale, tu ne connais que ton père ou ta mère, cherche à connaître le deuxième. Ce n'est pas bon de vivre comme ça, tu ne connais pas qui est ton père, qui est ta mère. Ce n'est pas normal. Cherche à connaître, au moins ne serait-ce que son nom. Et deuxième cas déjà, le fait déjà que franchement, on dit souvent que c'est vous-même qui allez chercher vos problèmes. C'est vous-même qui allez chercher vos problèmes. Pourquoi est-ce que vous aimez toujours entrer dans le mystique? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous aimez toujours entrer dans le mystique? Elle aurait pu aussi partir voir directement des membres de sa famille, ses grands-mères au village, pour qu'on lui fasse la même chose. Mais elle préfère partir traiter avec la famille de quelqu'un d'autre. Et en plus, même une doit là. Quand vous voulez même faire vos choses, confiez en Dieu. Confiez à Dieu. Pourquoi vous aimez toujours partir entrer dans des choses qui vont vous dépasser après? Regardez maintenant, jusqu'à présent, elle est toujours bloquée là-bas. On ne sait pas si elle est vivante ou si elle est déjà morte. Enfin bref, c'était Info et Amusement à la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.